Yes, I was so lucky. Also, such an adventure for us. And yes, it was to watch Catherine help age Diane Fossey. It helped me so much with my movement, the way the clothes fit on me. They were looser, and I feel like the clothes absolutely did so much of the work for me. It really changed the way I moved. Oui, c'est vrai que de voir Catherine au travail, qu'elle vieillisse les vêtements d'une certaine manière, pour moi, me faire évoluer mon personnage au fil du temps. La façon dont je portais les vêtements dont je me sentais dans les vêtements était différente, ils étaient plus lâches, et je trouve que ça faisait une partie du travail. Moi, ça me permettait vraiment de me glisser à chaque fois dans chaque âge de ce personnage. Oui, parce que dans les costumes, on ne fait pas que des grands balles. Oui, on a eu une dresse, mais ça a été coupé. Oui. Oui, alors racontez-nous. Elle avait une scène de séduction avec une très jolie robe verte, je me rappelle. Mais bon, elle a été coupée au montage. Et vous avez retourné en France toutes les deux, dans un des derniers épisodes de la série 10%. Ouais. Là aussi, c'est Catherine qui a fait les costumes. Vous vous retrouvez 40 ans après, une femme ou deux. Comment, alors là, vous jouez une parodie de vous-même, hein, qui aime beaucoup les macarons et le vélo elliptique, et qui danse très bien aussi. Comment là, pareil, vous retravaillez ensemble et comment choisir, vous reprenez pareil dans votre garde-robe, l'impair qu'on voit, les robes qu'on voit, la tenue quand vous dansez, c'est aussi... Oh no, we didn't have to do that. We actually had a budget, thank God. Catherine had the cooperation of famous French designers, and so we were able to, for each outfit, for each of the scenes, we were able to take, it had to be everything from each designer. Yeah, you could not mix, for example, you could not mix a Vuitton outfit with Dior shoes. Right. And even though it's the same, at the airport you had some Dior outfit, I think. No. When I arrived, yeah. With my favorite. Yeah. And then they brought Vuitton suitcases. Yeah. It belongs to the same group, but they didn't like because it was not the same brand. Alors non, cette fois on avait du budget, donc on a pu faire. Catherine s'est aussi appuyée sur l'aide. En tout cas, il y avait des couturiers qui pouvaient créer les costumes, mais par contre, il fallait que ce soit le full look d'un couturier. On ne pouvait pas mélanger. Et donc, rien qu'il y a eu un petit incident diplomatique en arrivant avec une tenue Dior, mais avec des valises Vuitton, même si c'est le même groupe, c'était pas la même marque, donc ça n'allait pas. Mais on a quand même réussi à le faire. Catherine Leterrier, vous travaillez avec d'autres actrices au fil des années. Enfin, vous avez comme... J'ai fait à peu près 90 films. Oui, c'est ça, et vous travaillez souvent avec Catherine Deneuve ou Valérie Lemercier. Qu'est-ce qui distingue Sigourney Weaver des autres actrices dans la façon de... Bah, c'était elle. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle change à chaque fois, donc il faut aller dans son sens, on discute, on s'amuse. Elle est très audacieuse, donc voilà, mais c'est le boulot, mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire avec. Et pour vous, Sigourney, aussi, cette collaboration au fil des années avec Catherine Leterrier, comment vous pourriez la définir? Et moi, j'ai pas fait beaucoup de films avec Sigourney. You know, each time I've been able to work with Catherine, I've had maybe not 10%, but I've had a demanding role, and to be able to know absolutely that Catherine has such amazing instincts, and whatever is there, I can absolutely trust. I think with a different costume designer, I might often be apprehensive about whether this really made sense, because these are clothes you have to live in and wear, and they have to tell the story. But with Catherine, it was just a delight to see what she would come up with.
my costumes in 10% are insane. I love them. And they're so much fun, but also very truthful. And so there's really no one like Catherine. Recently we did Dust Bunny. Qui n'est pas encore The sorti. costumes were designed by Olivier Berriot, who is here. Hello. And I did Séjourné, and it's a crazy film that is not out here yet, but you will love it, you must go and see it. Very eccentric. Nah, can't tell you about Dust Bunny. It was very successful when they showed it in the world. Et donc oui, à chaque fois que j'ai pu travailler avec Catherine sur des tournages, c'était souvent des rôles assez exigeants, et le fait de savoir que je pouvais compter sur son intuition absolument parfaite et d'être en totale confiance, c'était tout à fait particulier, c'était unique, parce que avec d'autres costumiers et costumières, parfois je pouvais appréhender le sens qu'il pouvait y avoir derrière mon costume. Je me demandais toujours, voilà, comment ça se porterait, et c'était au contraire un enchantement de toujours découvrir ce que Catherine pouvait concevoir pour moi. À la fois on pouvait s'amuser avec les costumes, et à la fois ça reste extrêmement authentique. Et donc sur le prochain film, donc, qui n'est pas encore sorti en France, Dust Bunny, vous verrez que c'est très excentrique, et aussi le film a eu beaucoup de succès quand il a été projeté à Toronto. I just have to add that in Dust Bunny, which is opening December 5th in America, I play a character who by the end is wearing Alexander McQueen with very high stiletto heels which turn into guns, which I then use to attack the Dust Bunny that's trying to eat me. It's a wonderful film, very imaginative, with Mads Mikkelsen and a very talented little girl. Tiny cast, small film, but very classical, memorable, exciting. And Olivier's costumes, too, are absolutely brilliant and fun. Donc dans ce film qui sort alors début décembre aux États-Unis, en France à voir, à suivre. Et à la fin du film, je porte une tenue Alexander McQueen avec des talons aiguilles incroyables qui se transforment en arme à feu et que ensuite j'utilise donc pour tuer ce Dust Bunny. C'est vraiment un film fabuleux avec Mads Mikkelsen. Une petite distribution, un film très classique, mais je pense que vous allez vraiment l'aimer énormément. Et donc il y a les costumes d'Olivier qui sont aussi superbes dans le film. Avant de laisser peut-être le public réagir, s'ils ont des questions, je pense, parce que vous l'avez évoqué, Working Girl de Mike Nichols, dans lequel vous jouez Catherine, un personnage qu'on adore détester, et qui à un moment donné va recevoir pour un entretien d'embauche le personnage joué par Mélanie Griffiths, et elle cite Coco Chanel. Et elle dit soyez mal vêtus, ils remarqueront la robe, soyez impeccable, ils remarqueront la femme. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, sur cette citation. Wonderful. You remember? Yeah, I do now. Absolutely. Et si on changeait femme par personnage? Absolutely. I think Coco always knows. Coco, c'est tout. Peut-être des questions, des réactions dans la salle? Bonsoir et merci d'être présente à la Cinémathèque. Tellement de films que vous avez fait, tellement de costumes que vous avez portés. Là, pour le coup, j'ai juste une question sur Ghostbusters, quand vous incarnez Dana, avec ce costume très flamboyant, quand l'un des Ghostbusters vient vous voir et vous demande si vous êtes la bonne personne. Je ne sais plus le nom exactement malheureusement ce soir, mais vous avez ce costume qui est très impressionnant pour l'époque. Est-ce que vous pouvez nous en parler? My costumes, well, the whole film was done by a brilliant costume designer named Theone Aldridge. And I don't quite know how she came up with this wonderful diaphanous thing. It was actually, I didn't realize, but when I auditioned for Ivan Reitman, because I'm from the theater, when the scene was that Dana turned into the dog, but actually that wasn't in the script. I just turned into a dog at the audition,
and picked up the cushions with my teeth and howled. And when I left, I guess, well, first he said, don't ever do that again, because it's so grotesque, an editor might want to use it. But then when I left, he called up Harold Ramis and said, Sigourney Weaver was just here auditioning. She has a great idea. We'll turn the characters into these dogs. And I think that probably Theoni thought, what is the absolute opposite? And what is devilish and still, you know, alluring? I think it's a brilliant costume myself. En fait, donc c'était une costumière qui s'appelle Theoni Aldridge et je ne sais pas comment elle a trouvé ce costume incroyable, mais quand j'ai passé le casting pour Ivan Reitman, c'était une scène où donc la scène de transformation en chien, et c'était pas ce qui était écrit au départ. Aussi précisément, et c'est moi qui en fait en faisant le casting me suis mise à me transformer et à mordre les coussins, etc. Donc quand il est venu me voir, il m'a dit ben non, mais ne refais pas ça parce que c'est tellement gros, tellement grotesque qu'un monteur en fait risque de vouloir le garder. Donc finalement c'est comme ça que ça a évolué, et je trouve que ce costume est parfait parce qu'il montre à la fois le côté démoniaque mais en même temps attrayant. Autre question. Bonsoir. Déjà, bravo pour votre carrière. Déjà. Et la question que j'ai, c'est savoir si vous avez regardé la nouvelle série Disney et qu'est-ce que vous en avez pensé. I have watched it. I had to be very courageous to watch it because the samples that came from outer space, like the eye, I found quite terrifying. But I thought it was brilliant. I think Noah Wyle is brilliant. The cast was incredible. I'm hoping they have another season. I got to do a kind of panel with the cast in New York, and it was so much fun to meet them and just talk about all these amazing things that happen in that series. It's very disturbing, but wonderfully done, amazing. Oui, je l'ai regardé, ça m'a d'ailleurs demandé un petit peu de courage parce que parfois il faut avoir le cœur d'un crochet, ça fait assez peur. Et je trouve que la série est extrêmement bien faite, que Noah Wyle est parfait dedans, et j'espère qu'il y aura une autre saison. J'ai participé à une table ronde à New York avec la distribution, donc c'était super de les rencontrer, de pouvoir se parler de toute la série et de ce qui se passe dans cette série. Et vraiment, je trouve que c'est une série très dérangeante, mais vraiment très bien faite. Bonsoir à vous, je suis ravi de vous rencontrer. En plus, ce bruit dans la brume a tout déclenché pour moi, donc vos anecdotes, c'était super. Et je voulais savoir, Sigourney, si vous avez déjà rencontré ou si vous saviez que Jane Campion vous avait cité par 2 fois, qu'elle cherchait à l'époque pour la leçon de piano, enfin The Piano, une actrice comme vous. Et elle vous avait aussi recité pour chercher une actrice quand elle a tourné Top of the Lake. Voilà. C'est aussi une femme qui inspire des femmes, et voilà, je voulais savoir si c'était des choses qui étaient devenues à vous, ou en tout cas voilà, je vous pose la question. She has only to come to me and offer me the part. I have the same agent as the person who ended up doing the piano, and I read in the paper that she was looking for a Sigourney Weaver type. So I called up my agent and I said, well, here I am. What's going on? And he said, oh, but I thought you told me you wanted to stay home and be a mom. And, you know, anyway, maybe she'll try a 3rd time because I think she's amazing. I'd love to work with her. Mais en fait, oui, elle avait qu'à m'appeler. Hein. En fait, j'ai su que comme elle cherchait quelqu'un donc de mon âge, et effectivement, elle a déclaré qu'elle cherchait quelqu'un dans le genre de Sigourney Weaver. Donc j'ai appelé mon agent, je dis ben moi je suis là. Et mon agent m'a dit bah oui, mais tu m'as dit que tu voulais plutôt t'occuper voilà de ton enfant, que tu voulais rester un petit peu tranquille aux États-Unis. Donc j'espère que ça se fera. Peut-être que la 3e fois sera la bonne.
Et on va prendre encore une ou deux questions. En attendant, moi j'en ai une pour Catherine Le Terrier, parce que Sigourney, elle a fait elle a tourné 2 fois en France, et je me demandais si vous aviez songé à tourner aux États-Unis, peut-être même avec Sigourney. Oui, on m'a proposé, mais le problème c'est que j'ai une famille en France, bien que mon fils soit maintenant aux États-Unis, mais bon. Et donc c'était un peu difficile. Quand je suis partie pour Marguerite dans la brume, j'ai écrit les menus pour les 4 mois où je suis partie. Et quand j'avais écrit carottes sautées, les enfants n'aimaient pas ça, mais ils les ont quand même mangées. Mais je ne peux pas le faire plusieurs fois. Donc j'ai fait des films en France. Et voilà. Et quand Sigourney tournait avec Polanski, moi je tournais avec Altman en France, prêt-à-porter. J'ai quand même pu travailler à des choses intéressantes et j'ai pu profiter de ma famille. Donc c'est Sigourney qui a fait le voyage pour tourner avec vous finalement. Oh, bah, je sais pas. Non mais maintenant ils sont grands et donc je peux aller tourner aux États-Unis. Voilà, s'il y a des producteurs ou des agents dans la salle.